Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. La technologie de réparation des pneus sans chambre à air est très ancienne. Elle était connue à l'étranger et même en URSS il y a près d'un demi-siècle. Toutefois, ce n'est qu'au milieu des années 2000 qu'elle s'est répandue en masse, exactement en masse, parmi les propriétaires de voitures russes et qu'elle a fait son apparition dans les rayons des magasins automobiles. Néanmoins, même aujourd'hui, une décennie et demie plus tard, tous les conducteurs ne le connaissent pas personnellement. Beaucoup de ceux qui le connaissent théoriquement ne l'ont jamais utilisé en pratique. Et un grand nombre de conducteurs, après avoir regardé des vidéos sur Internet, ont peur de l'utiliser. Essayons une fois de plus de revenir sur cette histoire, semble-t-il, maintes fois mâchée et de mettre les points sur les i en ce qui concerne la réparation des garrots. Nous avons déjà décrit le processus lui-même dans les documents suivants. Méthode de réparation des pneus. Nous avons déjà décrit le processus lui-même dans la documentation sur les méthodes de réparation des pneus, alors passons directement aux mythes les plus courants et aux conseils utiles. Une idée fausse très répandue. Ces partisans prétendent qu'une alène en spirale pour la préparation du trou, déchirer les fils de la corde, créant ainsi une zone affaiblie dans le pneu. Cette légende est tout simplement réfutée, puisqu'elle s'oppose à une réparation correcte, sous la forme de l'installation d'un champignon, avec démontage de la rouée. Équilibrage ultérieur, il est nécessaire de se référer aux documents des entreprises produisant des champignons, et aux règlements relatifs à leur utilisation. Dans ces documents, il est possible de constater que le traitement du trou est le même poinçon en spirale, qui est utilisé comme indicateur de l'angle du canal de crevaison par rapport au plan de la surface du pneu, ce qui est important lors de l'installation du fungus. Et même un forêt installe dans la broche d'une perceuse pneumatique ou électrique à basse vitesse, ce sont des étapes fréquentes du processus d'installation du fungus. En d'autres termes, on assiste aux mêmes activités que lors de l'installation du flagelle, et souvent de manière encore plus agressive. En effet, le pneu ne subit pas de dommages critiques dus à la préparation du trou par le sondage et l'alésage, et le cordon n'est pas en dommage du tout ou très peu, ce qui est couvert par la marge de sécurité du pneu. Oui, peut-être que sur les roues avec des indices de vitesse maximale, qui sont utilisés à de telles vitesses, et pour les voitures utilisées en mode vraiment sportif dans des conditions de piste, même de telles interventions mineures dans la structure du pneu font une différence. Mais pour la majorité des propriétaires de voitures ordinaires, le préjudice conditionnel d'une réparation rapide à l'aide d'un garrot n'est pas plus élevé que le préjudice d'une réparation plus compliquée et plus coûteuse à l'aide d'un champignon, avec démontage de la roue. La nécessité d'utiliser une colle spéciale, également appelée colle activatrice, lors de l'utilisation de la méthode de réparation par flagellation est une question qui a fait l'objet de nombreux débats sur l'Internet, mais aucune réponse définitive n'a été trouvée. Le malentendu est principalement dû au fait que l'on vend à la fois des kits de réparation avec un tube de colle et des kits sans colle. Par conséquent, les instructions des premiers contiennent une clause relative à l'utilisation de la colle, alors que les seconds n'en contiennent pas. On pourrait mettre cela sur le compte de compositions différentes de garrots, mais les garrots sont les mêmes, les plus simples étant en caoutchouc butyl. En fait, le processus de scellement d'une piqûre avec un garrot en caoutchouc butyl ne nécessitait pas de colle pour ce que l'on appelle l'activation. Le rôle principal de l'adhésif n'est pas de sceller, mais de lubrifier. Dans le cas de pneus très rigides ou dont la couche de caoutchouc est très épaisse, la force d'un homme adulte n'est souvent pas suffisante pour enfoncer une alène avec un garrot dans un pneu sec. L'adhésif agit comme un lubrifiant et le garrot s'insérait relativement facilement dans le trou. En d'autres termes, la réparation à l'aide de garrots en l'absence de colle est parfaitement réalisable. L'essentiel est d'avoir suffisamment de force dans les mains pour les pneus d'été avec un composé élastique et presque tous les pneus d'hiver, la force est généralement suffisante. Si le garrot ne rentre pas, bien que vous ayez mis toute votre force et tout votre poids sur le manche de la laine, il est nécessaire de le lubrifier. Les garrots de réparation de pneus sont produits par d'innombrables fabricants asiatiques anonymes. Mais dans leurs instructions, vous ne trouverez pas un mot sur le fait qu'après être rentré chez vous avec une roue bouchée, vous
devez vous rendre au magasin de pneus pour coller la crevaison de manière complète de l'intérieur, en champignon, avec un démontage complet de la roue. Mais dans les recommandations des grandes marques internationales qui produisent des consommables pour l'entretien des pneus, on trouve cela avec surprise. En fait, cette information, diffusée sur le web, est à l'origine du mythe du manque de fiabilité et du caractère temporaire de la réparation par garrot. Ce mythe n'a pas de fondement technique absolu. Il va sans dire qu'une réparation, fongique, à part entière garantit un résultat plus stable, mais la méthode, flagellée, est également suffisamment fiable pour que la roue puisse durer des années. La résistance d'une telle réparation ne se dégradait pas avec le temps. La recommandation prudente des grands fabricants de matériaux pour la réparation des pneus est tout à fait compréhensible, premièrement. Ils sont habitués à se réassurer occasionnellement et sans raison, et deuxièmement, ils sont intéressés par la stimulation de la demande pour toute la gamme de leurs produits. Selon le plan de leur marketeur, le propriétaire d'une voiture qui a crève une roue utilisera d'abord un garrot sur le terrain. Puis, de retour à la civilisation, paiera le travail et les consommables à l'atelier de réparation de pneus. Comment améliorer le kit de réparation de garrot de vos propres mains? Un kit classique pour la réparation des pneus sur le terrain comprend 2 alènes avec des poignées en forme de T, spirale préparatoire. Plus travail avec un œillet, ainsi qu'un clip de 5 à 10 garrots, protégés lors du stockage par des plaques de polyéthylène rigide, collées sur les 2 côtes. Cependant, même en disposant d'un tel ensemble, on peut soudain être confronté à un fait désagréable, la roue ne peut pas être réparée. Même si ce n'est pas la première fois qu'on le fait et qu'on a des compétences. Pour rendre l'ensemble pleinement fonctionnel, on peut le compléter et l'améliorer légèrement. Tout d'abord, et c'est le plus important, il faut sceller les harnais avec du ruban adhésif lorsque vous les rangez. Après environ 1 an de stockage dans le coffre, les harnais perdent l'élasticité de la couche supérieure et, lorsqu'ils sont correctement installés, ils laissent échapper de l'air. Elles doivent être stockées avec du ruban adhésif ordinaire sur les 4 côtes du film de protection standard afin de les isoler de l'air. Malgré tout, il n'est pas inutile de rafraîchir le jeu de garrot 1 fois par an, car ils ne sont pas trop chers. Deuxièmement, placez une bouteille PET d'1 demi-litre et un bouchon supplémentaire avec un petit trou dans le set. Versez du liquide lave-glace non réfrigérant dans la bouteille et ajoutez une demi-cuillère à café de déterge à vaisselle. Ce dispositif vous permettra de trouver l'endroit de la fuite d'air par la mousse savonneuse, si la perforation n'est pas détectée à l'œil nu. En secouant la bouteille et en vissant un bouchon de lige-perce d'un trou, vous pouvez verser du liquide savonneux sur la surface du pneu à la recherche de bulles. Nous utilisons du liquide antigel à la place de l'eau pour maintenir la consistance de la solution dans le froid. Troisièmement, l'activateur de colle, mentionne ci-dessus est parfois très souhaitable même s'il ne s'agit pas d'une colle, mais, comme indique plus haut, d'une sorte de lubrifiant. Mais même s'il est présent, une surprise désagréable n'est pas à exclure, il peut sécher ou s'écouler. Si vous n'avez pas de colle activateur, ou si vous n'êtes pas sûr de son état, ajoutez au jeu un récipient miniature d'essence, avec lequel vous pourrez humidifier le flagelle en cas de besoin. Quatrièmement, si vous ne disposez pas d'un coffre à outils universel, ajoutez au kit de réparation une petite paire de pinces coupantes ou un outil multifonction miniature avec pince intégrée. Un tel outil est nécessaire pour extraire de la piqûre ce qui l'a causé. Cinquièmement, ajoutez au kit un petit couteau de poche, un couteau à lame étroite de 9 mm suffit, pour couper les extrémités du garrot après son installation dans le pneu. Ce kit, augmenté et amélioré, vous permet d'effectuer commodément une réparation de pneus à l'aide d'un garrot à tout moment de l'année, sans aide extérieure et sans perte de temps. En conclusion, la question de savoir s'il faut réparer les pneus avec un harnais soulevait des débats intéressants. D'un côté, certains soutiennent que cette méthode peut offrir une solution temporaire efficace, tandis que d'autres mettent en avant les risques potentiels pour la sécurité. Il est essentiel de peser les avantages et les inconvénients avant de prendre une décision. Quoi qu'il en soit, la meilleure approche reste de consulter un professionnel pour garantir la sécurité et la durabilité de vos pneus. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires.